Quelles sont les autres nouvelles venant de l'Union européenne? Alors en vrac, assez rapidement, parce que j'étais très disert, très long auparavant, parmi les nouvelles que j'ai glanées ici ou là, une commémoration quand même assez scandaleuse en Estonie, un pays balte, situé au nord des trois pays baltes, l'Estonie, capitale Tallinn, en face de la Finlande, eh bien dans une petite ville qui s'appelle, je crois, Rustla, il y a eu récemment une commémoration officielle d'un Waffen-SS qui s'appelle Alphonse Reban. Alphonse Reban qui a été un commandant des Waffen-SS en Estonie, donc qui s'est battu pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'uniforme, non seulement sous l'uniforme allemand, sous l'uniforme hitlérien, mais avec, vous voyez d'ailleurs la photo que l'on présente, avec la casquette à tête de mort et avec les tibias qui étaient ceux quand même des SS. Eh bien, ce monsieur a bénéficié, donc, enfin, il est mort, hein, mais il a bénéficié de l'apposition d'une plaque commémorative dans son village natal, avec en grande cérémonie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas fait la une des journaux et des médias en France. Il y a quand même un certain nombre de personnes et d'institutions et de pays qui se sont émus, et tout particulièrement, bien entendu, la Russie d'un côté et Israël de l'autre. C'est quand même assez incroyable. Alors, aussitôt, les gouvernements estoniens a dit mais non, il n'a pas commis d'exaction, c'était un homme remarquable, il portait l'uniforme des Waffen-SS, mais ne vous y fiez pas, en fait c'était un patriote, et c'est ça, faut pas exagérer. Pas exagérer. Imaginez qu'en France, il y a une municipalité qui fasse une plaque avec un commémorant, quelqu'un avec un Waffen-SS, avec la casquette, avec le crâne et les tibias, et marqué SS. Ce serait un objet d'un scandale immédiat, et ça ferait une affaire d'État, voilà. Mais comme ça se passe en Estonie, pays membre de l'Union européenne, mais qu'on n'a pas le droit d'en parler, eh bien on n'en parle pas. Ben moi j'en parle. Et d'ailleurs au passage, ça vaut le coup de creuser un peu ce sujet, parce que ce Alphonse Reban, il lui est arrivé, Reban, hein, pas Ray-Ban, c'est pas des... Alphonse Reban, il est, après la Seconde Guerre mondiale, il lui est arrivé la même chose que à quelqu'un dont j'ai fait la publicité depuis plusieurs années, qui s'appelle Walter Hallstein, ou à quelqu'un qui est également connu, qui est Werner von Braun, qui est, vous savez, le père des fusées V1 et V2. Walter Hallstein, c'était le concepteur de l'Europe de Mussolini et d'Hitler, qui s'est retrouvé ensuite recyclé après un passage aux États-Unis et qui a été le père, un des pères en tout cas, du traité de Rome et qui a été devenu le premier président de la Commission européenne. Je vous renvoie à ma conférence sur les origines cachées de la construction européenne, qui, me semble-t-il, doit être dans la mémoire de tout le monde. Eh bien, Alphonse Reban, c'est la même chose, c'est-à-dire que lui, il a été récupéré, alors pas par les Américains, mais par une opération qui s'appelle l'opération Jungle. Allez vous renseigner sur Internet, allez sur Wikipédia, mais pas Wikipédia France, parce que Wikipédia France, il vaut mieux ne pas en parler. Mais allez sur Wikipédia États-Unis, enfin anglais, où il y a quand même beaucoup plus de contributeurs et c'est quand même beaucoup plus honnête et objectif, pas toujours, mais ça l'est plus. Et vous verrez ce que c'est que Alphonse Reban et ce que c'est que l'opération Jungle. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens ont été récupérés après la Seconde Guerre mondiale pour servir dans les services secrets, en l'espèce les services secrets de Sa Gracieuse Majesté d'Angleterre, c'est-à-dire le MI6. Donc vous verrez que ce type et donc il est mort paisiblement, je sais plus où, d'ailleurs je me demande si c'était pas en Allemagne, dans les années 70 ou quelque chose comme ça du XXe siècle. En fait, ils se sont achetés une immunité tout simplement en travaillant pour les services de renseignement américains ou britanniques, anglo-saxons. C'est une des raisons également pour lesquelles on ne parle pas de ce qui est en fait un véritable scandale.